Vous avez du mal à faire des squats ou des fentes sans avoir mal aux genoux, ou vos genoux sont douloureux lorsque vous mettez en mouvement, lorsque vous marchez ou lorsque vous courez. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes conseils utiles et faciles à mettre en pratique pour vous débarrasser de vos douleurs aux genoux à l'entraînement, mais également, et c'est d'autant plus important, dans votre vie de tous les jours. Bonjour à tous, je suis Amandine, coach diplômée d'État, et mon but aujourd'hui est de vous aider à vous débarrasser de vos douleurs, à mieux bouger au quotidien, à améliorer votre bien-être et votre longévité physique, que vous soyez sportif ou non. Attention, les conseils que je vous donne ne remplacent en aucun cas le suivi et l'expertise d'un spécialiste, particulièrement en cas de blessure ou de douleur aiguë. D'ailleurs, ça vaut pour tout ce que vous trouverez sur YouTube. Allez, c'est parti, on démarre avec les conseils. Bien souvent, on évite de faire des mouvements qui nous sont douloureux, qui sont source de douleur, et ça n'est pas nécessairement la meilleure solution, loin de là. Donc plutôt que d'éviter de mobiliser une zone douloureuse ou d'éviter de faire des mouvements, et notamment des mouvements fondamentaux comme des squats ou des fentes, qui ne résoudra pas le problème, on va apprendre à mobiliser correctement les articulations et notamment ici l'articulation des genoux pour pouvoir retrouver une aisance, une liberté et une bonne amplitude de mouvement. Donc ici les conseils que je vais vous donner vont s'articuler autour de 3 axes. La mobilité, donc on va mobiliser, on va renforcer et on va stabiliser. Ces mouvements, je vous invite à les intégrer à votre routine quotidienne, que ce soit lors de vos échauffements, retour au calme, au cœur de vos séances ou de manière isolée à tout moment de la journée. Et justement, on va commencer par mobiliser. Et on va mobiliser de manière très agréable puisqu'on va masser tout le dessous du pied. Donc il vous faudra une balle pour ceci, ça peut être simplement une balle de tennis. Et on va masser en douceur toute la surface du pied. Ça va permettre déjà de complètement détendre le dessous du pied et donc d'optimiser les appuis. Mais également, le pied, le dessous du pied est bourré de tout un tas de récepteurs qui vont venir influencer les tensions dans tout le corps. Donc masser le dessous de votre pied va vraiment vous mettre dans de bonnes dispositions pour venir ensuite mobiliser vos articulations et vos muscles. Et plus globalement, votre système myofacial. Donc on prend le temps de bien masser l'intégralité du dessous du pied pendant quelques minutes. Et ça, c'est vraiment quelque chose, même hors séance, que je vous invite à faire à tout moment de la journée lorsque vous en avez la possibilité. Ça vous permettra également d'activer le retour veineux. Donc c'est très bénéfique, notamment quand on passe beaucoup de temps en position assise ou debout en piétinant. Ensuite, on va venir travailler la mobilité de la cheville parce que généralement, une grande partie du problème qui se répercute sur les genoux part de la cheville. Donc ici, vous allez pouvoir faire un petit étirement en suivant le rythme de votre respiration. Il s'agit d'une respiration lente. On va venir faire une flexion en s'assurant de bien garder l'intégralité du pied dans le sol. Donc n'hésitez pas à stabiliser votre cheville avec votre main. À chaque expiration, vous avancez le genou, vous abaissez les hanches et vous faites surtout très attention à bien garder votre pied étalé dans le sol. Donc on ne bloque pas la respiration. Sur l'expiration, on va chercher un petit peu plus loin si c'est possible. Et sur l'inspiration, on relâche légèrement avant de repartir sur une nouvelle expiration. Si vos genoux sont sensibles, n'hésitez pas à poser votre genou d'appui sur une petite mousse ou sur un coussin pour que la position soit beaucoup plus confortable pour vous. Dernier mouvement, cette fois-ci on va remonter au niveau des hanches que l'on va venir mobiliser également. On va étirer les fléchisseurs de hanches en position de chevalier servant. Faites bien attention à garder votre bassin en position neutre, donc on n'a pas les fesses qui pointent en arrière. On engage bien les abdominaux profonds et à nouveau sur l'expiration on va venir lever le bras, ouvrir la hanche en engageant les fessiers mais sans laisser le ventre se relâcher vers l'avant. Et en inspirant, on redescend le bras, on relâche légèrement l'étirement. Vous savez que vous le faites correctement lorsque vous sentez un étirement sur tout le devant de la hanche et éventuellement la cuisse de la jambe arrière. Donc encore une fois, on suit le rythme de la respiration. On va chercher à pousser un petit peu plus l'étirement lors d'une lente expiration et on relâche légèrement lors de l'inspiration.
Ensuite, on va venir renforcer notamment la chaîne postérieure et les fameux ischio-jambiers. Alors eux, les pauvres, lorsque l'on passe tout notre temps en position assise sans bouger ou même en position debout, ils ne sont pas franchement sollicités. Et bien souvent, c'est l'avant de la cuisse, les fléchisseurs de hanche et les quadriceps plus globalement qui se rétractent et qui deviennent extrêmement tendus. Donc ça crée un déséquilibre de tension sur le genou qui bloque beaucoup de mouvements, donc qui génère de la douleur et qui crée beaucoup d'instabilité au niveau de l'articulation du genou qui est faite, elle, pour être stable. Donc on va rééquilibrer ces tensions en renforçant les ischio-jambiers. Et pour le premier exercice que j'aime tout particulièrement, on va aller chercher à faire une flexion active du genou en position de chevalier servant. Vous pouvez vous servir d'un petit bloc de yoga pour prendre appui et vous équilibrer en vous assurant du coup de bien garder votre bassin en position neutre. Si vous n'avez cependant pas de bloc de yoga, vous pouvez tout à fait utiliser le support de votre choix. Une chaise dans ce cas sera très pratique. Donc dans cette position, on est en bassin neutre, les fessiers engagés, les abdominaux engagés et on va venir ramener le talon arrière vers la fesse au maximum sans bouger le bassin, sans bouger le dos, sans relâcher les abdominaux. Donc normalement, vous sentez que vous êtes dans le juste si vous avez des débuts de crampes au niveau de l'arrière de la cuisse. Donc on travaille encore une fois sur la respiration. On expire, on va chercher la contraction, on rapproche le talon le plus près possible de la fesse. On inspire, on relâche légèrement et on recommence. Donc je répète, on ne bouge pas le bassin, on garde les abdos, les fessiers engagés pour bien isoler le travail des ischio-jambiers. Encore une fois, si vous avez les genoux sensibles, un petit coussin ou une petite mousse sous le genou d'appui sera le bienvenu. Donc comme on travaille en unilatéral, pour chacun des mouvements, on répète la même chose de l'autre côté, le même nombre de répétitions. Et ensuite, on va continuer à renforcer les ischio-jambiers, cette fois-ci en faisant du hip thrust sur un support. Donc encore une fois, il peut s'agir de votre bloc de yoga ou de votre chaise. Ici, faites bien attention lorsque vous relevez le bassin à le garder stable. Vous ne poussez pas avec le dos, donc votre dos ne se creuse pas. Vous ne devriez pas ressentir de douleur dans le bas du dos. Pour ceci, vous engagez bien vos abdominaux profonds. D'ailleurs, je vous invite à regarder ma vidéo sur la posture si vous voulez davantage progresser sur cet axe-là. Et même dans tous les cas, elle vous fera le plus grand bien pour renforcer en profondeur votre centre du corps. Je vous la mets évidemment en haut de l'écran. Donc ici, on fait bien attention à monter le bassin parallèle au sol sans écarter le genou de la jambe d'appui. Donc attention, les deux jambes sont bien parallèles. Ne vous repoussez pas vers l'arrière, mais de toute façon, vous ne devriez pas pouvoir le faire puisque votre support risquerait de bouger. Donc c'est à vous de l'immobiliser grâce à l'engagement de vos ischio-jambiers. Et vous allez voir que ça n'est pas facile. Donc ici, encore une fois, on travaille sur la respiration, on expire lentement sur la montée, on maintient la contraction. Travaillez toujours sur un tempo lent pour bien maîtriser, bien ressentir votre mouvement. Et ensuite, on inspire en redescendant, toujours sans décaler le bassin. Même chose des deux côtés, peut-être que vous sentirez une différence entre les deux jambes, c'est très fréquent. Et dernier mouvement, cette fois-ci, on va passer sur l'avant des cuisses, on va renforcer l'avant des cuisses, mais sur la longueur, parce qu'en général, nos fléchisseurs de hanches et les quadriceps sont très tendus. Donc là, on va leur demander de s'activer, mais en s'allongeant. Alors attention, cet exercice n'est pas facile. On met un coussin sous les genoux, on fait attention à bien engager les abdominaux profonds et les fessiers. Et une fois que l'on est bien gainé, et j'insiste bien là-dessus parce que souvent on a envie de laisser partir les fesses en arrière et ça annule tout effet du mouvement, vous allez doucement vous laisser basculer de quelques degrés vers l'arrière. Le fait de tendre les bras vers l'avant vous facilitera un petit peu la tâche, mais sinon vous pouvez garder les bras croisés contre la poitrine pour un peu plus de difficulté. Et ensuite, vous remontez, vous ramenez votre buste à la verticale. Donc ici, on retient la descente vers l'arrière sans relâcher les fessiers ni les abdos et on remonte avec contrôle avant de recommencer. Donc toujours tempo lent, faites bien attention à votre placement dans l'espace. C'est ce qui vous permettra vraiment de tirer un maximum de bénéfices de chacun de vos mouvements. Dernière étape, la stabilité, très importante. Donc déjà, on va regarder un petit peu la manière dont on s'appuie dans le sol quand on fait
une fente et lorsque l'on fait un squat. Donc ça, c'est un petit auto-diagnostic qui vous aidera à mieux comprendre d'où vient le problème, d'où proviennent vos limitations. Donc vous allez faire quelques fentes de chaque côté et chercher à ressentir ou peut-être même filmer ce qui se passe dans votre pied avant. Est-ce que vous avez le poids qui se reporte vers l'avant? Est-ce que vous avez les doigts de pied crispés? Ou est-ce qu'au contraire, vous arrivez bien à étaler et à ancrer dans le sol? Parce que votre poussée, votre appui doit être vertical. Donc vous imaginez que vous voulez enfoncer au maximum l'intégralité de votre pied dans le sol. Ça, déjà, le fait de partir de ce repère-ci, ça vous aidera à mieux programmer votre position et donc à réajuster, éviter les compensations et donc mieux activer les muscles qui sont censés travailler lors des mouvements que vous effectuez. Donc ça, évidemment, ça joue un rôle énorme, notamment dans les compensations, les déséquilibres et les douleurs qu'ils génèrent. Une fois que vous avez fait ce petit auto-diagnostic que vous pouvez garder de côté ou dans un coin de votre tête, ça sera un bon point de repère de départ pour évaluer vos projets. Vous allez pouvoir travailler un petit peu plus votre équilibre, d'abord avec un exercice sur un pied, un soulevé de terre sur une jambe. Donc ici, vous allez pouvoir le faire avec ou sans support. Si vraiment au début c'est difficile pour vous au niveau de l'équilibre, prenez un petit support, ça peut être un manche à balai, ça peut être le dossier d'une chaise, ça peut être un mur. Et ici, vous allez venir incliner votre dos en basculant la jambe arrière de manière à ce que celle-ci reste toujours alignée avec votre dos. Et lorsque vous faites ce mouvement, vous gardez bien le genou souple et stable, le pied bien ancré dans le sol et vous laissez votre hanche se fléchir vers l'arrière pour accompagner le mouvement. Donc on descend en allongeant bien la colonne vertébrale, le centre du corps est engagé, le bassin est en position neutre et on remonte en s'assurant de toujours garder la même pression dans le pied, le genou toujours souple et parfaitement stable. Toujours en respirant calmement, ça vous aidera à davantage vous ancrer, vous stabiliser. Et encore une fois que vous avez fait vos répétitions sur une jambe, vous répétez la même chose de l'autre côté. Et peut-être encore une fois, vous allez constater des déséquilibres et c'est tout à fait normal. Et justement, vous allez travailler à les rééquilibrer. Dernier mouvement un peu plus complexe, donc je vous demanderai de faire très attention, il s'agit du split squat. Ici, il vous faudra un support, une chaise ou alors votre canapé, le rebord d'un lit, peu importe, sur lequel vous pouvez poser le dos de votre pied. Vous allez faire un grand pas vers l'avant. Vous assurez que cette position vous permette de garder le bassin en position neutre, donc pas décalé avec une hanche plus en avant que l'autre. Le centre du corps est toujours engagé. Encore et toujours, le centre du corps, il est très important. Et lorsque vous descendez encore une fois, vous faites très attention à garder une pression également répartie sur toute la surface de votre pied d'appui. Dites-vous bien que c'est votre jambe avant qui travaille. Quand je dis pied d'appui, c'est la jambe avant. Votre jambe arrière est quasiment inerte. Elle ne vient pas tirer votre bassin vers l'arrière. Et vous imaginez peut-être, si vous avez l'habitude de faire du squat, que vous faites du squat mais juste avec votre jambe avant. C'est vraiment le mouvement que vous devez reproduire. Donc votre buste va s'incliner, c'est tout à fait normal. Par contre, attention à ne pas vous voûter et vous allez amener votre cuisse avant à l'horizontale en vous assurant de stabiliser votre genou et de bien ancrer le pied dans le sol. Lorsque vous poussez, la poussée est verticale et on remonte sans verrouiller le genou avant. Encore une fois, vous faites vos répétitions calmement en respirant, en restant très concentré sur la position de votre corps dans l'espace et ensuite vous répétez la même chose de l'autre côté. Ça va permettre de rééquilibrer les tensions au niveau du bassin et de venir étirer les fléchisseurs de hanches en renforçant cette fois-ci les fessiers et en vous faisant améliorer vos appuis et la stabilité de vos genoux. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, vous pouvez faire ces exercices dans vos routines d'échauffement au cours de vos séances ou en fin de séance ou alors de manière isolée dans des routines dédiées à tout moment de la journée. Si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle que j'ai conçu un guide mobilité qui contient toute une panoplie de protocoles zone par zone pour améliorer durablement votre mobilité, encore une fois que vous soyez sportif ou non. J'espère que ces conseils seront efficaces pour vous et vous feront du bien. Je vais partager avec vous de plus en plus de vidéos conseils de ce type, donc n'hésitez pas à venir me dire en commentaire s'il y a des sujets que vous voudriez que j'aborde ou s'il y a des problématiques que vous rencontrez.
Comme je vous le disais, mon but est de vous aider, mais je vous le rappelle, en aucun cas, il ne remplace l'avis d'un spécialiste. N'hésitez pas d'ailleurs à aller jeter un œil à toutes mes autres vidéos sur le mouvement, il va y en avoir de plus en plus, donc évidemment pensez à bien vous abonner et également à liker cette vidéo, ça m'aidera beaucoup dans mon travail et surtout à la rendre plus visible à un maximum de personnes pour qu'elles-mêmes puissent également améliorer leur mobilité et leur bien-être physique. Allez, je vous laisse aller travailler tout ça et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.